180 000 personnes ont défilé dans toute la France. Une marche qui a été au cœur des débats politiques, puisque la présence du Rassemblement national a fait énormément réagir. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, il y avait 3 personnes à voir ce soir. C'était Jean-Luc Mélenchon, on n'était pas chaud, Emmanuel Macron, alors une prochaine fois, et Jordan Bardella, petite compile des rassemblements en France, et Jordan Bardella sera avec nous. Il sera face à l'actu, on viendra avec lui sur toute l'actualité, et bien entendu, on lui posera la question qui a beaucoup tourné ces derniers temps. Regardez, c'est parti. Allez plus fort! Non à l'antisémitisme! À Bayonne. Merci Jordan Bardella d'être avec nous. Président du Rassemblement national, on va revoir des images bien entendu de cette marche. Vous étiez très content de cette marche? Content, en tout cas c'est rassurant d'avoir vu du monde dans les rues de Paris. Ouais. C'est rassurant parce que je pense que les Français sont lucides sur cette recrudescence de l'antisémitisme qui a touché tout le pays depuis le 7 octobre et sur la nécessité de se rassembler. Est-ce que vous répondez à Olivier Véran qui dit satisfait de la mobilisation. À Olivier Véran qui dit que vous n'aviez pas votre place à cette marche? Que M. Véran n'est pas un homme d'État. Voilà, c'est un petit politicien qui fait de la politique politicienne sur le dos d'une cause qui devrait nous rassembler. Et en faisant ça, M. Véran, qui est ministre, il rompt l'unité nationale, en fait. Parce que normalement, quand on a une cause comme ça, tous ceux qui sont élus, citoyens, qui sont sensibles à ce que vivent aujourd'hui les Français de confession juive, qui ne se sentent plus en sécurité en France et qui s'y sentent encore moins en sécurité depuis le 7 octobre, devraient pourtant se rassembler. Donc, M. Véran divise les Français et je trouve qu'il devrait avoir un peu plus de hauteur et être un peu plus responsable, surtout quand on est ministre. On n'est plus militant politique, voilà, on est ministre de tous les Français. Vous avez été bien accueillis à la manifestation? On a été très bien accueillis. On va voir les images. Regardez. Bon, là j'ai l'air... Alors, ça, vous étiez content de l'accueil? En fait, je pense que cette manifestation, cette marche, c'était un moment de vérité. C'est-à-dire que les quelques élus de la NUPES qui sont venus ont été hués, mais hués et conspués. Et nous qui apparaissons aujourd'hui, je crois... Alors vous aussi. Alors je vais vous raconter parce que j'étais sur place. Il y a un groupe de militants d'une organisation... Ouais, mais c'est anecdotique, on parle de 25 types en arrivant. Qui a lancé quelques slogans pour protester contre votre venue. Voilà, bon, on est passé devant, ça a duré 10 secondes, on les a plus revus de la manif. Et ensuite, pendant 2h30, j'ai marché pendant 2h30 avec Marine et l'ensemble de nos députés. On a été très bien accueillis et je pense que c'est un moment de vérité parce que la NUPES qui est huée, ça correspond aux positions qu'ils ont prises. Et nous, ça correspond au fait qu'on est devenu, je crois, aujourd'hui le meilleur bouclier pour protéger les Français de confession juive de cet antisémitisme 2.0 qui prend sa racine et sa source dans l'islamisme, en fait, depuis 15 ans. Et ça fait 15 ans qu'on le dénonce. Alors, c'est nouveau, ça, alors, non? C'est nouveau que les gens s'en rendent compte. Non, mais c'est nouveau que vous soyez le bouclier, non? Je ne le crois pas. On l'aurait jamais imaginé il y a quelques années, ça. Ça fait 15 ans en tout cas que... Non. Marine Le Pen, excusez-moi, vous retrouvez des déclarations de Marine Le Pen en 2011, avant les attentats de Mohamed Merah, qui dit la menace pour les Français de confession juive, c'est l'islamisme. Moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Pourquoi il n'y a plus de Français de confession juive en Seine-Saint-Denis? Pourquoi est-ce que les Français de confession juive quittent les écoles, les rues, les immeubles, les quartiers de la Seine-Saint-Denis? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Français de confession juive qui sont contraints de retirer les mezuzahs pour les mettre à l'intérieur? Pourquoi est-ce qu'il y a des Français de confession juive qui retirent les noms des boîtes aux lettres? Vous leur posez la question et ils vous diront qui les effraie et qui leur fait peur. Et ceux qui les fait peur, ce sont des gens aujourd'hui qui, sur le sol de la République française, ne se considèrent pas comme Français et se font les relais de l'idéologie du Hamas.
Donc oui, qu'est-ce qui se passe, Valérie? Non, mais simplement, moi, ça me fait sourire. Tant mieux, hein, si vous êtes en train de faire votre grande mue, c'est formidable. Moi, je ne l'avais pas vue, la grande mue. Je la découvre là tout d'un coup sur le... Il y a beaucoup de gens qui l'ont vue, manifestement. Oui, manifestement. La grande mue, t'as le grand mou à côté non, de mais toi. voilà, moi, je n'oublie pas. Alors, effectivement, vous n'êtes plus le parti de Jean-Marie Le Pen, vous êtes le parti de Marine Le Pen, mais moi, j'ai du mal, Encore heureux. à oublier, j'ai du mal à oublier le détail de l'histoire, j'ai du mal à oublier du rafour crématoire, j'ai du mal à oublier... On va revenir tout à l'heure. Ne revenez pas. Pardonnez-moi, mais vous avez encore, si j'ose dire, du ménage à faire dans vos rangs, parce qu'il y a encore un député RN dont on dit qu'il est le patron d'une librairie qui est connue pour des ouvrages négationnistes. Pas du tout, c'est faux. Ah non, c'est faux, ça aussi. On va revenir là-dessus. Non, mais ce qui est juste intéressant, en fait. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Non, mais ce qui est intéressant, moi j'assume, on a rompu... Pour moi, cette marche hier, pardonnez-moi, parce que moi je l'ai faite, je suis de confession juive et je me sens avant tout française. Peu importe ce que... Non, mais vous avez raison, mais vous vous sentez menacé par qui en France? Par moi ou par des gens qui se font les relais de l'idéologie du Hamas? Ce qui m'intéressait moi hier... C'est intéressant comme question, ça. Ce qui m'intéressait moi hier dans cette manifestation, c'était que cette manifestation, c'était une manifestation qui a été... que tout le monde, j'entends bien, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, a essayé de récupérer et à laquelle les Français ont... Non, mais c'est pas chiant. À laquelle les Français ont dit, on ne veut pas qu'elle soit récupérée, justement. Oui, mais là, les gars, on va pas faire 2 heures sur la marche, les gars. Moi, j'ai rien récupéré du tout. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui appelle tous les Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur sensibilité politique, y compris les mouvements politiques, à venir... marcher pour dire aux Français de confession juive, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes plus seuls. Vous devriez vous réjouir de voir que tous les mouvements politiques, à l'exception de certains, puisque M. Mélenchon, d'ailleurs, qui s'est vautré dans la dignité, a dit, en gros, ceux qui vont manifester hier soutiennent les crimes de guerre d'Israël. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon. Mais maintenant, je vous mets très à l'aise. Moi, j'ai rejoint mon mouvement politique en 2012. C'était Marine Le Pen. Voilà. Est-ce que je l'aurais fait autant de Jean-Marie Le Pen ? Probablement pas. On va en parler tout à l'heure. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui votent pour le Rassemblement national, qui ne sont pas des fachos, qui ne sont pas des gens d'extrême droite. On représente 42% des voix lors de l'élection présidentielle et j'ai aucune honte à dire que Jean-Marie Le Pen, il a été condamné pour antisémitisme. Mais ce que je trouve injuste, c'est que cette archéologie, en fait, on l'a fait que pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, là, depuis une semaine, on nous parle de Jean-Marie Le Pen qui a 95 ans, qui est retiré de la vie politique pour des propos dont certains, pour le point de détail pour lequel il a été condamné en justice, ont 35 ans. Et on vient me demander à moi, alors qu'il y a des Français de confession juive qui ont peur, il y a des pogroms qui ont eu lieu en Israël, de me justifier sur des propos de Jean-Marie Le Pen qui a 95 ans et qui s'est retiré de la vie politique. Donc j'ai aucune honte à dire qu'on a tourné la page de notre passé. Mais à ce moment-là, il faut le faire pour tout le monde. Il faut le faire pour tous les mouvements politiques. Vous savez, les socialistes, ils ont porté en 80 à la présidence de la République M. Mitterrand, qui avait reçu des mains du maréchal Pétain la francisque, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Vichy. Et c'était des socialistes, une chambre socialiste qui avait accordé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc l'histoire, elle est complexe. On peut la faire pour tout le monde, mais en tout cas, excusez-moi, quand vous voyez Serge Klarsfeld, qui, pour le coup, a consacré sa vie à traquer les nazis, qui a consacré sa vie à la lutte contre l'antisémitisme, qui est un peu plus sérieux, sur le sujet que M. Véran, venir dire le Rassemblement national a sa place. Alors il y a Édouard Philippe aussi qui a dit que vous aviez votre place aussi aujourd'hui. On voit, Édouard Philippe, c'est pas ma maison politique. Non, je sais. Mais on voit, quand on compare les propos entre Olivier Véran et Édouard Philippe, on voit la différence entre un petit monsieur et un homme d'État. Alors, il y a pas mal de stars aussi qui ont marché dans le cortège. Mettez juste l'illustre, voilà. Alors, il y a qui? Alors, il y a Carla Bruni, Karine Le Marchand, Valérie. C'est très bien. Arthur. Moi, je vous le dis, je devais y aller avec Jean-Jacques Goldman à la base. Non, mais... Il m'a appelé dans l'après-midi, il m'a dit non, finalement je marche seul. Voilà, c'était un peu pour détendre l'atmosphère. Allez, on va revenir sur l'actualité. Emmanuel Macron absent de la marche, vous dites quoi? Je trouve que c'est dommage. Il a sûrement des bonnes raisons, mais je pense que ça aurait donné beaucoup de légitimité et beaucoup plus de poids. En fait, je pense que quand on est président de la République, on n'est pas jugé à ce qu'on dit, on est jugé à ce qu'on fait. Et je pense que la présence du chef de l'État aurait légitimé encore plus l'unité nationale qui est nécessaire aujourd'hui face à la lutte contre l'antisémitisme. Vous ne pensez pas que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée? Ça s'est fait dans l'histoire. Vous vous souvenez quand il y a eu les attentats de 2015, François Hollande s'est rendu... Maintenant, je vous dis, voilà, je polémique pas, il avait sans doute de bonnes raisons de le faire. C'est pas une catastrophe. Voilà. Moi, je pense que le président de la République aurait pu être dans les rues et je pense qu'il a raté un rendez-vous avec l'histoire parce que la politique, c'est aussi une affaire de symbole et je crois maintenant que de cette marche doit déboucher un sursaut politique, sécuritaire, juridique pour protéger les Français
de cette nouvelle barbarie qui se développe dans le pays et contre laquelle nous alertons depuis 15 ans. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a des territoires aujourd'hui qui sont des territoires perdus pour la République, qui sont désormais conquis par l'islamisme. Et je trouve qu'on est beaucoup plus faible à l'égard de l'islamisme que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes.